qui est aussi une vraie voix des JO. Sud Radio. Mon cher Antoine, le premier mot. Le premier mot, c'est médaille. Et voilà, je me suis posé la question, combien rapporte une médaille à chaque athlète en fonction de, notamment s'il gagne la médaille d'or, la médaille d'argent ou la médaille de bronze. Les sommes varient selon les pays. Certains n'offrent rien, d'autres récompensent à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Hong Kong, par exemple, promet environ 707 000 euros à chaque athlète. Oui. Hong Kong. Pour chaque médaille d'or. Ça peut peut-être faire rêver pour prime. En prime. Là, ça s'additionne, là. Là, ça s'additionne. Oui, et en plus, ça s'additionne pour chaque médaille. Par exemple, si par exemple vous gagnez 2 médailles d'or, vous gagnez 2 fois cette somme. Mais par exemple, pour certains pays, si vous gagnez 3 médailles d'or, vous gagnez une seule fois. Par exemple, en France, 80 000 euros pour chaque médaillé d'or. Pour l'argent, c'est 40 000 euros. Et pour un médaillé de bronze, c'est 20 000 euros. Les entraîneurs, eux aussi, touchent une prime. Les sommes attribuées sont en légère hausse par rapport aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Cette année-là, un champion olympique obtenait une dotation de 65 000 euros. Et c'est pas cumulable dans notre pays. C'est ça qui est dommage. Et là, Hong Kong, ça vaut le coup de se bouger le cul. Est-ce que vous savez alors attendez, pas tous en même temps. Gilles Gansman. Est-ce qu'ils font des dons de leurs primes ou pas, ou est-ce qu'ils les gardent, les sportifs? Ça dépend des sportifs. Hein. Robert Leroux. On serait fouteux, on pourrait faire des dons. Il y en a qui ont du mal à payer. Je suis bien placé pour le savoir, pas moi, mais je me suis occupé d'athlètes qui ont du mal à payer leur préparation olympique. Donc tu parles, s'ils ont leur prime olympique, ils vont la garder, ouais. Et il faut aussi signaler une chose, parce qu'on nous fait croire des fois des choses, mais bon, effectivement, les primes ont augmenté en termes de tarifs, mais elles sont fiscalisées. Donc, alors que les premières primes olympiques, elles n'étaient pas à l'époque fiscalisées. C'est vrai. Vous avez touché combien, vous? Moi, pour une médaille de bronze, j'ai même touché que pour la deuxième, pas pour la première, parce qu'à l'époque de Mitterrand, il ne remettait pas l'ordre national du mérite. Et c'est Chirac qui avait commencé avec ça, et j'avais touché 15 000 euros. Ah oui, c'était pas terrible. Ça va. Oui, ça progresse. Mais elles n'étaient pas fiscalisées. Donc, Et maintenant, elle a une valeur, votre médaille, si vous la revendez ou pas? Je sais pas. Je me suis pas renseigné. J'en suis pas encore à ce niveau-là, au niveau de ma vie sociale. On sait jamais. Après, je pense qu'il y a la valeur de la médaille, mais la valeur de la personne qui la porte. Je pense que celle de Philippe, elle doit valoir cher. Par contre, celle de Pascal. Moi, je n'ai pas croisé un seul athlète médaillé olympique qui un jour a eu la saugrenue idée de revendre une médaille. Je crois que ça s'est fait. Boris Becker avait vendu ses trophées quand il était en faillite, je crois. Robert Leroux, ça s'est déjà fait? Il me semble que ça s'est fait. Boris Becker, ça me dit quelque chose. Et en Afrique du Sud, il me semble qu'il y a une jeune femme qui a vendu sa médaille. Bon, pourquoi pas effectivement. Quand on en a besoin. Il faut faire un don. Moi, on m'a demandé ma médaille pour mettre au musée du sport. Voilà. Après, c'est vrai que c'est tellement sentimental, ces médailles olympiques. Toutes les autres coupes, les médailles, elles sont dans des cartons. Au lieu que ça pourrisse, vaut mieux les donner, les offrir ou faire des dons. Fais gaffe, c'est toi qui vont mettre au musée du sport bientôt. Il y a certains pays où il n'y a aucune indemnité qui est prévue, comme la Nouvelle-Zélande, la Norvège ou la Suède. Aucune indemnité. C'est pour la beauté du sport et la beauté du geste. Excusez-moi, j'ai lu que les Suédois avaient été chez Ikea acheter des fermiers. Oui, on en a parlé, bien sûr. C'était trop dur. Trop mou. Trop dur. Au moins, ils sont allés chez les compatriotes, c'est bien. Ils sont restés focus. Je pense qu'ils ont dû avoir un prix. Sûrement. Bon, oui, sans doute. C'est le sponsor officiel, en fait. Deuxième mot. C'est terminé pour Rafael Nadal. Le deuxième mot, c'était Nadal. Malgré une légère réaction dans le deuxième set, Rafael Nadal n'a rien pu faire face au numéro 2 mondial Novak Djokovic au deuxième tour du tournoi olympique de tennis. La légende de Roland-Garros a été balayée chez lui en 2-7, 6-1, 6-4. Il reste quand même engagé en double avec son compatriote Carlos Alcaraz, mais c'est vrai que ça faisait bizarre de voir des images de celui qui a tant gagné à Roland-Garros se faire balayer comme ça par Novak Djokovic. Surtout qu'il a fait un match. Ils maîtrisent déjà tous les deux. Ils avaient des blessures aux jambes. On a l'impression de deux papis qui allaient jouer. Et je trouve ça triste de les voir comme ça. Alors évidemment, c'est un dernier coup d'éclat. On lui avait dit de se coucher de bonne heure le soir de la cérémonie. Non, il a fait la teuf. Et voilà. Il était sur un bateau. Moi, je trouvais que la cérémonie, c'était une telle dernière image de lui. Je trouve ça un peu triste. On est compétiteur jusqu'au bout, je crois. Mais il y a un temps pour s'arrêter. Il y a un temps pour s'arrêter aussi, je veux dire. Enfin, malheureusement, on vieillit tous et dans le sport de haut niveau, même si aujourd'hui les âges, on peut arriver jusqu'à 36, 37, 39 ans pour certains footeux. C'est quand même compliqué. 40 ans pour Nicolas Karabatic. Et dernier mot et après on va faire... c'est le mot miracle. Oui, croire à un miracle, c'est le mot de Kevin Mayer à quelques jours du début de l'athlétisme. Blessé à une cuisse, on s'en rappelle, début juillet. Et toujours incertain pour les Jeux Olympiques, le Français a donné de ses nouvelles hier. Sur son compte Instagram, il imagine un miracle à 5 jours du début du décathlon olympique. Chaque jour, les progrès sont surprenants, précisant qu'il n'y avait aucune certitude à l'heure actuelle qu'il soit au départ du 100 mètres vendredi, la première épreuve du décathlon au Stade de France. Mayer se dit, quoi qu'il arrive,
arrive, prêt à mourir sur la piste, les Jeux de Paris étant son objectif ultime. Eh ben, on croise les doigts pour lui, évidemment. Hein. On est derrière lui, Kevin Mayer. Comme celui qui s'est coupé le doigt. Oui, c'est sûr. C'est compliqué pour courir. C'est un peu compliqué pour préparer. Allez, on va revenir dans un instant avec